Gros marché pressé, un pile parler, un pile dans le pays d'Haïti, on a parlé avec vous là. Révolution liée, révolution. Dans le pays Venezuela, bataille après l'autre phase, eh bien, pression par suspend augmentée, un pile tir dans la capitale là qui c'est Carrasca. Nous avons des détails pour vous. Vous avez supposé attendre dans la vidéo et connaître dans la vidéo. Nous demandons placer like pour te faire ça et abonner avec nouveau page ça parce que j'ai information pour vous. Pays États-Unis avec Danemark nan gros bouche par goût. Nous prenons la détail pour vous parce que Donald Trump déclaré Greenland faut qu'il prenne son lien stratégique et lié pour lui. Eh bien, comme on connaît pays Danemark pas de président, c'est même avec pays Angleterre qui est c'est royauté, même avec pays Espagne pas de président tout, c'est roi, bien c'est comme des cas dit premier ministre. Eh bien, il y a un gros bouche par goût avec Danoisio là, nous parlons pas au détail, mais avant tout nous pas capable de dire ça tout, Info Beto parler causer. Info Beto parler causer avec un journaliste français concernant sa guerre pour avec Venezuela. Un journaliste français déclaré pays Venezuela gagne 17% pétrole ou réserve monde là. Qui est comparable avec tout l'autre pays, Venezuela trouvé l'en premier. Pays Venezuela gagne 17% pétrole dans le monde là, seul petit pays Venezuela. Un journaliste français parle, Info Beto la qui cause ya. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous pas faire un pile parler un pile, mais tout simplement faut que nous disions révolution dans le pays d'Haïti, pas camper stratégie apprend, Bessa camper garde à vous, moi-même moi camper garde à vous, on va blaguer information dans colère tout. Guy Philippe toujours été pijam, pi rouillé, pi coupé pour révolution dans le pays d'Haïti. 7 février arrivé. Malgré nous avons pile stratégie qui a fait pour une façon qui va bloquer révolution, Guy Philippe se récolle. Mais pas oublier me dit que Guy Philippe déclaré, il te met c'est pour col lui-même seul la descendre pour au prince pour la faire qui connaît oui un haïtien qui existait. Oui un monde qui vivent dans le pays toujours dans le pays d'Haïti toujours et sauf que yo fini avec ou bien li retirer pays dans ça qu'il y a parce que pays là invivable pays là pas capable encore de mettre c'est pour col la faire révolution. Nous pas faire un pile parler, nous inviter autant de avec nous journaliste français ça Info Beto number 1 les meilleurs journalistes pour moi-même et bien pour aller dans détail. Sénateur Marco Rubio pas bien caché l'ombrique. OK? Li pas passé par 4 chemins pour le faire une déclaration pareille. OK? Li dit pas accepter pour quel que soit pays qui dans l'hémisphère là, en Amérique là, a bien rentré sorti avec de l'autre pays que vous considérez comme ennemi yo. Ça veut dire que était tout clair ensemble avec Cuba. Était tout clair ensemble avec Venezuela. Était tout clair ensemble avec eh bien, on capable de dire non, Nicaragua. Mais comme jusqu'à maintenant, dans le pays Colombie, Gustavo Petro pas tellement hostile, même avec Cuba, il est en face États-Unis. Jusqu'à maintenant, il y a des accords que les États-Unis d'Amérique gagnent avec Colombie pour combattre le trafic de drogue dans le pays Colombie. Mais maintenant, avec le comportement que Gustavo, qui est président pays Colombie, affiché, mais président Trump estimé que Gustavo Petro a une dimension qu'il apprend et que t'as semblé tester qu'il est plein, mais t'as jamais mais Trump estimé que faut qu'il passe même où le compressé ça sous Gustavo Petro. Le monde a questionné. En pile analyste politique a questionné. Mais maintenant, est-ce que le monde là, depuis en Amérique, ou doit être choul? Est-ce que ou doit être choul depuis en Amérique? Est-ce que de soumettre? Est-ce que la politique là, c'est pas toujours toute administration américaine qui applique? Mais pour le pays, Venezuela, alors, je vais montrer une vraie raison, ou bien je vais faire nous tendre regarder vraie raison. Qui cause Venezuela, après frappe ça. Maduro, ouais, naturellement, qui a quoi, Jean Lacoué là, on a cherché une idée.
à travers cette vidéo ça. Regardez ça et puis quitte ton commentaire. Pas jouer, pas dire un qui drôle, selon analyse pas ou, selon compréhension pas ou. Quittez un commentaire. Selon compréhension de comportement administration américaine avec cap dirigé par président Trump face avec petit pays ça yo qui dans région là en Amérique. En entendez naturellement. Vidéo ça que me passer pour là. Et puis l'image ça qu'on regarder sur écran maintenant. Comprendre arrestation ou bien raison Nicolas Maduro côté lié. On nous fin entendre et pour exprimer ou dans commentaire là. Attendez ça. Venezuela revendique depuis des années avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que... Attendez bien, oui. On nous reprendre ça encore pour vous, pour nous entendre combien réserve barils que... Alors, réserve pétrole, justement, réserve pétrole que Venezuela gagne la Kailian, on a le temps de qui quantité que lui représenter. En termes de pourcentage, pour réserve pétrole monde là, qui quantité que le pesait. Et Venezuela, li en premier. Comprenez bien. Hugo Chavez résistait. En douceur. Li pas là. Maduro prend la relève. Par la force. Il y a la velle. Delcy décide de parler. La fait fin de corps. États-Unis déjà pas la velle claire. Ministre intérieur Venezuela parler. États-Unis Amérique du Sud qui t'envoie un message bali clair. Ministre défense dans le pays Venezuela parler. États-Unis envoie un message bali clair. Ça veut dire qui ça? Administration Trump a montré que les papes fait back. Ou même capitaine cap gade là dans New York City. Dossier ça doit intéresser ou. On capitaine comme haïtien cap vivre dans state Florida. Dossier ça doit intéresser ou parce qu'on pas loin avec pays ça. Ou même capitaine cap gade là justement aux États-Unis en général, qu'on est que son tension régionale ou de focus sur émission ça et partager le ballon l'autre amis pour nous comprendre. Ça que fait nous obligé focus sur lui. C'est pour nous comprendre le comportement des politiciens dans le pays d'Haïti et comprendre tout. Qui raison qui t'a la cause? Haïti pas qu'à stabilité. Même gens peut-être avec Venezuela. Cherchez peut-être comprendre si t'as une raison valable ou bien si t'as lié. Raison. Opération anti-gens similaire. Venezuela, 2h31 du matin. Quand Jovenel Moïse, 12 balles, 3 balles dans la tête, 9 balles dans le cœur, rage des partis dans la chambre la Kaili, presque dans même l'œil. Nous pas dit c'est même raison. Mais jusqu'à maintenant, il y a un pile interrogation. Mais on nous suive. Dossier réserve pétrole, Venezuela, pendant que encore une fois, regardez cette image ça. Et puis produire réflexion là, autour de information ça qu'on prend le temps de là. On avance comme ça. Venezuela revendique depuis des années avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que l'Iran, c'est plus que la Russie aussi, et donc sur le papier, effectivement, le pays est un géant absolu du pétrole, l'un des 5 membres fondateurs même de l'organisation des pays exportateurs de pétrole en 1960. Mais dans la réalité, ce n'est pas ou ce n'est plus vraiment le cas ? Oui, parce que la production pétrolière du Venezuela, elle s'est effondrée d'abord après 1999 et l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, et surtout après 2018-2019, la mise en place des sanctions américaines. En 1997, le pays produisait 3,5 millions de barils par jour. On est tombé à 2,5 millions de barils par jour en 2013, et puis en 2020, après avec le Covid et surtout l'aggravation des sanctions américaines visant le secteur, eh bien, on est tombé à moins de 700 000 barils par jour. Aujourd'hui, on reste largement en dessous du 1 million. Ça fait 1% de la production mondiale. On a 17% des réserves, 1% de la production seulement.
et c'est très loin derrière les États-Unis, c'est très loin derrière l'Arabie Saoudite. Et surtout, le problème de cette baisse de production, c'est que les infrastructures, aujourd'hui, elles ont vieilli depuis cet âge d'or de 1997. Est-ce que nous correct? Nous quittons nous tendez, nous voulons que nous tendez avec un peu d'intérêt. Nous connaissons si que, naturellement, nous correct dans ce qu'on attendait. Nous voulons reprendre, pour faire une intervention tout. C'est plus de 300 milliards de barils de pétrole, oui. Venezuela représente, oui. C'est plus de 17% réserve mondiale, oui. Venezuela représente, oui. Maintenant, est-ce qu'on pense que, par rapport avec le conflit qui est toujours dans le monde là, vous pensez que les États-Unis a jamais quitté Venezuela, ouvert vente li, ou bien la Chine avec la Russie contrôler pétrole Venezuela? Messieurs, dames, monde vle nous sérieux. Monde n'a pas de jamais de l'autre façon. Bon, faut te mettre sur écran. On me dit ça m'a dit ya. Monde n'a pas de jamais de l'autre façon. Mais par conséquent, genre évolution au vigné par rapport avec commerce mondial, pardon, rentrée sortie cap fait dans le pays, on acheté, on sorti en Amérique là chez la Chine, pas oublier. La Chine c'est gon plus gros marché que la Chine gagne, c'est pour moi même c'est Amérique comme tout. La Chine c'est factory monde là. Par rapport avec commerce mondial, il fait que monde là qu'on lié politique la vie non gens que lié tout, le monde pas unipolaire encore. Mais avec politique américaine là, sur dans le dossier pétrole, dans le domaine pétrole là, faut tout dire tout clairement, États-Unis c'est goumé la goumé pour que li contrôler complètement. Li contrôler tout ça qui a passé en Amérique là. Et m'a dit nous ça encore une fois, le monde pas de jamais de l'autre façon. C'est raison ça qui cause Hitler te fait tout qualité ravage qu'il te fait en Europe. C'est raison ça. Et c'est seul pays il te joindre pour te faire le ralenti sous Kousli et mettre de la terre, c'était la Russie. Mais les États-Unis d'Amérique, en Europe, alors en Amérique là, dis-moi avec avancée que l'a fait, qui pays peut-être qui a mis bâton dans roule? Nous pas connaît, mais pas oublier. Mexique senti que li menacé. Brésil senti que li menacé. Comprenez ça très bien. Parce que pas oublier, dirigeants qui dans tête pays ça yo, c'est pas des dirigeants qui soumettent avec les États-Unis d'Amérique. Trois autres pays qui dans la région qui sont rebelles face avec les États-Unis. Cuba, Venezuela et puis Nicaragua. Nicaragua lui-même est capable de dire que non sens libre à tomber. Est-ce que l'a tombé, même Jean-Madou tombé, hein? Je pense qu'elle est capable de tomber de l'autre façon. Mais le régime Venezuela, route que moi elle prend, pour moi-même, jusqu'à maintenant, Venezuela bien campé. Pour moi-même, oui, selon moi-même. Il bien campé. Non, qui sens? C'est si que, l'aime bien campé, c'est suite avec ça qu'a dit, ça qu'a sorti. Si que, façon le campé à permettre que les États-Unis obligent ces sous-table de dialogue et négociation qu'elle vini, Venezuela bien campé. Est-ce que Venezuela pral accepter pour que c'est seul États-Unis qui pour rentrer sortir dans le dossier pétrole là au Venezuela? Nous pas connaît. Mais en pile on très crainte pour que c'est pas une exploitation qui vient faite après ça, boiter réserve là et puis peuple vénézuélien vient vivre dans misère extrême. Il y a un pile monde qui estime que Venezuela ka vient plus mal que la Libye, que Soudan, que Haïti. Attention messieurs dames. Faut nous contrôler, faut nous veiller. On se très très près. Il y a plein de monde qui dit politique américaine n'a pas tellement porté fruit. Façon que l'OEA boté a fait comme ça, c'est seul prend pour aller. Mais par conséquent politique et chinoise là, les chinois, il pas prend seulement. Il prend, il investit, il doit avancer, il porte connaissance, il doit. Il y a plein de monde qui a questionné politique américaine là. Peut-être est-ce que le président Trump peut le faire de l'autre façon selon la déclaration qu'il fait. Nous t'a peut-être souhaité. Mais encore une fois, attendez et regardez vidéo ça. Attendez ça, peuple haïtien. Venezuela revendique depuis des années avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que l'Iran, c'est plus que la Russie aussi. Et donc sur le papier, effectivement, le pays est un géant absolu du pétrole, l'un des 5 membres fondateurs même de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Voilà, désolé. C'est plus de 300 milliards de barils de pétrole dans la réserve Venezuela. Ça veut dire que c'est le premier pays en termes de réserve pétrole. Pourcentage, c'est plus passé 17%.
réserve pétrole monde là. Arabie Saoudite nous qui a vivre, peuple y a vivre dans un luxe, tête chargée. Ouais que dirigeant pays ça gagne l'argent ou pas comme ça pour favel. Yo gagné 267 milliards barils pétrole. L'Iran que nous États-Unis envisagé pour te bourrer sous là, il gagne 209 milliards barils pétrole. Comprenez ça veut dire peuple haïtien. Et c'est troisième réserve monde là. États-Unis, li très très loin en termes de réserve pétrole. De fait, le Venezuela, faut que tout le monde voit ça que y a subi là, ou du moins, ça Maduro subi, c'est par rapport avec richesse que le gagne dans sous-sol li, que peut-être il va le livrer gratuitement avec dirigeants américains. Peut-être c'est ça. Mais est-ce que Américain c'est prend seulement le décider, prend vraiment ce que Maduro te dit là? Ou bien il voulait négocier? Parce que Maduro te demandé de négocier. Maduro te faut-il parler? Il dit prêt pour le négocier dans affaire pétrole avec l'administration américaine. Moins que 24 heures de temps, yo level. Est-ce que c'est parce que tout le monde paraît pour négocier? Nous pas connaît. Sauf que arrestation, des gens qui ont pile monde dans le monde dans deal, enlèvement whatever, les gens pile questionnement. Ou gens pile richesse la caillou? Il doit pas fin trop correct pour. Ça fait le monde a dit oh ici Haïti te gen pétrole, Haïti pas taper ça. C'est comme si m'dadjou pas comprendre rien l'on parler. Venezuela c'est parce qu'il a toute réserve pétrole ça la Kaili. C'est ça qu'il faut pas gagne stabilité. Nous pas ça? Mais Haïti pas gagne stabilité. Nous pas le similaire. Pays Iran gen menace sous lui. Et n'importe qui a privé son table de négociation avec les États-Unis. Nous pas comprendre? Arabie Saoudite, nous pas les États-Unis contrôler. Nous pas une plus grosse base et États-Unis qui côté lié. C'est dans pays ça lié. Comprenez ça très bien? Depuis qu'on pas choisi collaborer, coopérer avec les États-Unis, il va de l'autre façon. Et ça cause moi-même, moi dis très bien. Par rapport avec la qualité des dégâts qui fait dans le monde là, si politique là comme ça, plutôt au niveau Conseil de sécurité des Nations Unies, plutôt nous repenser bagaille ou bien nous parler de l'autre façon. Ou du moins, plutôt nous venir quatre sous table avec les États-Unis, nous disons mon cher, on connaît ou gain gros force. Politique pas jamais de l'autre façon. Mais monde là faut gon gens que lié. Moi son pays qui est indépendant, souverain. Politique ou pas bon. On nous négocier, on nous bagaille ensemble. M'pas radical envers ou même. Mais logique bombarder la caille moyen, politique pas marché. Li pas doué. Ba qui passé en 1823, 1800 combien 1700 combien, pas de continuer à répéter dans monde ça toujours. Je pense que tout pays en Amérique qui pas choisi faire silencieux, il a doué parler avec les États-Unis. Et je pense que l'administration Trump toujours prêt pour le tendre. Les haïtiens, même capitaine de la diaspora, politique là loup. Haïti pas d'ap stabilité. En 1960. Mais dans la réalité, ce n'est pas ou ce n'est plus vraiment le cas? Oui, parce que la production pétrolière du Venezuela, elle s'est effondrée d'abord après 1999 et l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir et surtout après 2018-2019, la mise en place des sanctions américaines. En 1997, le pays produisait 3,5 millions de barils par jour. On est tombé à 2,5 millions de barils par jour en 2013 et puis en 2020, après avec le Covid et surtout l'aggravation des sanctions américaines visant le secteur, eh bien, on est tombé à moins de 700 000 barils par jour. Aujourd'hui, on reste largement en dessous du 1 million. Ça fait 1% de la production mondiale. On a 17% des réserves, 1% de la production seulement. Et c'est très loin derrière les États-Unis, c'est très loin derrière l'Arabie Saoudite. Et surtout, le problème de cette baisse de production, c'est que les infrastructures, aujourd'hui, elles ont vieilli depuis cet âge d'or de 1997. Parce qu'il y a eu des années de sous-investissement? En 2007, le pouvoir vénézuélien d'Hugo Chavez avait accéléré la nationalisation du pétrole, expulsé plusieurs compagnies américaines qui refusaient les conditions proposées par Caracas. Je pense notamment à ConocoPhillips ou encore ExxonMobil. Les ingénieurs spécialisés américains ont pour la plupart, et pas seulement américains, les Vénézuéliens aussi, ont pour la plupart fui le Venezuela et se sont installés pour certains d'entre eux en Floride dans ces années, si bien que
Aujourd'hui, il y a assez peu de savoir-faire dans le pays. Les sanctions américaines, et notamment celles de 2017, ont coupé le pays des financements, des technologies, des partenaires occidentaux aussi. Et ce n'est que depuis 2022, sous Joe Biden, qu'il y a eu une certaine baisse des tensions. Chevron, qui avait été autorisé à rester, en profite aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la production de pétrole vénézuélienne, elle est essentiellement encore contrôlée par le groupe public qui a été fondé dans les années 70, PDVSA. Alors, sous démocrate, tu as gagné une possibilité qui baille et tu as main levée. Politique n'a pas dû comme ça vraiment au Venezuela. Mais on sentit avec arrivée. Président Donald Trump, il a même eu en façon, en l'autre façon. Peut-être que ce n'est pas seule compagnie, Chevron, qui a besoin seulement de exploiter le pétrole là dans le pays Venezuela. Il a peut-être besoin, toute grosse compagnie pétrolière américaine viennent faire exploitation largement dans le pays Venezuela. Mais peut-être Maduro estime que les conditions qui posées, ne sont pas correctes pour lui, mais justement, il peut-être camper raide. Mais camper raide là, fait que je dis, il est dans New York, chaîne dans pied, chaîne dans rein, chaîne dans boyette, avec toute madame ni. Pour Petroleum des Venezuela, mais qui encore une fois est très vieillissant. Il y a Chevron aussi qui est très présent, les Chinois, les Russes et quelques entreprises européennes qui sont restées comme l'italien Eni, l'espagnol Repsol ou encore le français Morel et Prom. Et c'est là que Trump veut faire intervenir les compagnies américaines ? Oui, Donald Trump affirme que les grandes compagnies pétrolières américaines, Exxon Mobil ou encore ConocoPhillips, celles qui avaient donc été expulsées en 2007, pourraient faire leur retour. Mais depuis samedi, eh bien, ces compagnies, elles n'ont pas beaucoup réagi, en tout cas pas officiellement. Il faut dire qu'on parlerait quand même de milliards de dollars d'investissement. Justement, il y a plusieurs compagnies américaines qui ont besoin, ou Exxon Mobil qui ont besoin de tourner, ou pas quelques autres compagnies pétrolières qui ont besoin de tourner. Moi-même, je pense que il faut que Gonchita parle. Même genre, selon l'information, selon France 24, Madame Delcy, qui est actuelle, capable de dire, président de la République dans le pays Venezuela, ok, Madame Delcy, selon toute dernière information que France 24 publiée, il fait connaître que il est prêt pour que il collabore avec l'administration américaine dans redéfinir politique là, mais ça que naturellement et que l'administration américaine a besoin, et c'est peut-être en douceur qu'elle veut faire, il ne doit pas venir avec bombardement encore parce qu'il estime que le bombardement est trop critique. Il a besoin d'un changement de régime en douceur. Là, nous parlons de changement de régime, c'est retirer des gens dans des points stratégiques pour placer des gens qui ont une influence sur eux. Par exemple, si à travers la CIA et que les États-Unis d'Amérique, tu as des gens dans l'armée, ils ont peut-être souhaité que c'est des gens ça qui t'a vu dans tête l'armée Venezuela. Automatiquement, et les gens qui dans tête l'armée pays Venezuela, c'est des gens qui peut-être justement et moun pa yo régime nan tombé automatique garantie. Ça veut dire que ministre intérieur, ministre défense dans le pays Venezuela automatiquement c'est va yon moun qui proche les États-Unis d'Amérique qui va prendre tête institution ça, moi garantis ou madame Delcy, c'est apion pour pétrole. États-Unis pas changer, il pas courir derrière parce que la kembe tizel 4 constitutionnel là dans le pays Venezuela, mais c'est peut-être yon semblant que la pied. C'est ça que m'a dit non. Moi-même, je prends ça pour essayer de comprendre vraiment. Et ça fait moi ouvrir les possibilités là pour que des gens qui comprennent mieux et bataille, conflit d'intérêts ça dans la région, ok, bataille régionale ça, et pour capable de dire en conquête et en privatisation, ou du moins mettre sous une forme d'occupation, ok, et dans le pays qui dans la région, nous prenons pour nous comprendre, parce que ça gueule là, messieurs, dames. Les anti-gens fragiles, oui. Il y a les anti-gens fragiles. Et nous devons continuer à suivre de très très près. Mais ça gagne là l'anti-gens compliqué. Madame Delcy, peut-être à pnicher près de crayon. Et monsieur qui est à côté Maduro yo, alors qui était côté Maduro yo, jodi an, qui still rete dans l'institution yo, est-ce que yo pas paniqué par rapport avec facilité que les États-Unis mènent l'opération? Nous peut-être à suivre, mais dans le pays Venezuela, ça m'a regardé aller plus que grave. Parce que m'a dit ça très bien. Le que des millions de monde, des âmes nan men, yo solidaires avec un régime, des millions l'autre qui civils, yo solidaires avec un régime, des gens qui étaient de l'opposition, qui dans le pays Venezuela, qui acceptaient pour que yo solidarisé avec le président qui était dans l'opposition ensemble avec que États-Unis arrêté, ça veut faire que le régime n'a pas une force.